Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il dans ta nation? Dis-moi, Côte d'Ivoire, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as? Parle-moi. Oui, parle-moi. Belle Côte d'Ivoire. Jadis, aimé, regarder, apprécier de tous. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as mal? Tu as mal. Où tu as mal? Dis-moi. Oh, pauvre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire des temps modernes. Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié. Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Oui, Alassane Dramane Ouattara. C'est sur toi. Est-ce que le mal a commencé par toi? Non. Mais pourquoi aujourd'hui ça s'empire? Oui. Autant d'Houphouët. Côte d'Ivoire, malgré que tu rayonnais, tu avais quand même mal. Souvent tu avais mal à la tête. Tu te rappelles? Souvent tu avais la grippe. Tu te rappelles, Côte d'Ivoire? Mais est-ce que tu mourrais? Est-ce qu'on mourrait en cascade? Est-ce que tu pleurais tous les jours? Avant, tu n'arrivais pas à manger. Si tu mangeais, les autres venaient manger avec toi, Côte d'Ivoire. Avant, tu avais de l'eau. Les autres venaient partager l'eau avec toi. Avant, tu étais un modèle. Les autres venaient et te regardaient avec admiration. Avant, oui avant. Mais hélas, maintenant, qu'est-ce que tu me donnes? Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je sais de toi? Côte d'Ivoire, oui dis-moi, qu'est-ce que je sais de toi? Tu es devenu le Kosovo? Ou tu as participé à la guerre froide? Ou encore tu es devenu l'Allemagne au temps de Hitler? Non. Ou la Russie? Non. Qui empoisonne ses opposants? Ou l'Union soviétique? Ouais, peut-être, à l'époque. Avant la chute du mur de Berlin. Ou encore... je sais pas. Dis-moi. Côte d'Ivoire. Qui es-tu aujourd'hui? Tu perds ton identité culturelle, ton identité politique, tu perds tes valeurs et tes principes. Côte d'Ivoire. Dis-moi, qui es-tu réellement? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu deviens? Réponds à ma question. Sinon, je vais me fâcher. Bon, ok. On va arrêter avec le style journalistique. On va parler comme des Ivoiriens. J'ai dit oh. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Dis-moi. Les gens sont en train de mourir. Ça meurt en cascade au sommet de l'État. Et encore, il y a des anonymes qui meurent aussi. Côte d'Ivoire. Dis-moi. Parle-moi. Le mal devient très profond. Oui, si on en prend garde, le mal risque de nous détruire totalement. Réveille-toi. Tu viens de perdre un digne fils. Tu peux ne pas être d'accord avec son bord politique. Tu peux ne pas d'accord avec ses prises de position. Mais il reste un Ivoirien. Ce que je sais de ce monsieur Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui est très aimé sur le plan humain. Oui, il est très généreux. Toutes les personnes qui témoignent de sa vie parlent de sa générosité légendaire. Je me rappelle encore que ce monsieur a porté de ses deux bras, du bout de ses deux bras, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui.
Jadis, on disait qu'il était le premier prisonnier ivoirien. Bon, je vous ramène à vos cours d'histoire. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur s'est battu pour vous. Ce monsieur s'est battu pour vous. Il est resté constant. Il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Il a même fait des sales besognes pour vous. Pour affermir votre trône. La récompense, elle est là. Oui, c'est une belle leçon que vous êtes en train de nous donner. Nous, Ivoiriens. Oui, certaines personnes se diront, oh, c'est entre eux. Tant que ça ne te touche pas directement, c'est pas ton problème. Toi, tant que tu as une grosse bière, tant que tu as une petite go, quand tu finis, tu vas, tu l'embarques quelque part et puis c'est bon quoi. Ton samedi est gagné. Mon frère, détrompe-toi. Ça a une conséquence sur toi. Tu ne le vois pas directement, mais tu le verras. Oui, tu le verras. C'est une conséquence réelle sur toi. Parce que tu es ivoirien. Oui, Côte d'Ivoire, si tu ne prends garde et que tu ne te lèves pas pour mettre fin à cette situation, ben, comme on le dit chez les Ivoiriens, avec un humour souvent déplacé, Corona est mieux. Mais bon, je voudrais terminer en m'inclinant sur la dépouille de toutes ces personnalités malades, que dis-je, mortes, pas par la faute de Dieu, parce que Dieu ne tue pas, mais par la faute et la volonté des hommes, pour le pouvoir. Oui, comme ils aiment bien le dire, on ne joue pas avec le pouvoir du monsieur là. Et ce pays-là, c'est pas pour le monsieur là, c'est pour la Côte d'Ivoire et c'est pour les Ivoiriens. Oui, les hommes naissent et les hommes partent et la Côte d'Ivoire demeure. Le règne de Dieu est éternel. C'est seulement que Dieu qui vit éternellement. Mais les humains, la preuve, elle est là. Tu vas avoir 100 milliards, 1000 milliards dans ton compte. Quand ça doit arriver, ça arrive. Voilà. Comment vous pouvez comprendre un milliardaire qui meurt en 2021 de cancer? Oui, on me dira, ouais, ça existe. Oui, ça existe. Mais un milliardaire qui a de l'argent, qui peut se déplacer, il fait quand même un bilan de santé. On peut dire que oui, voilà, le bilan de santé a révélé et on commence à traiter à la sauce. On ne meurt pas comme ça. Quelqu'un qui est costaud comme ça. Bon, bref, on va arrêter. On va arrêter. Et on va se poser des questions. Oui, Côte d'Ivoire, lève-toi et pose-toi des questions. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, c'est le tour de qui? Oui, je t'invite à te réveiller. On a besoin de toi. On t'aime, Côte d'Ivoire, de tous nos tripes. On t'aime, Côte d'Ivoire, de toutes nos forces. Et on prie que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu te réveilles et que tu prennes ton destin entre tes mains. Sois béni. Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, il n'est pas encore trop tard. On peut lever la tête. On peut marcher ensemble. On peut vivre ensemble. On peut rayonner ensemble et montrer un autre visage de notre pays. Merci et porte-toi bien, Côte d'Ivoire. Et prompt rétablissement à tous les malades d'État, ou tous les malades dans l'État, ou tous les malades de l'État, ou tous les malades d'un gouvernement. Bref,